N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé pour une nouvelle aventure avec les informations, bien entendu. Les rédactions seront mises à contribution encore ce matin pour une meilleure compréhension des sujets de l'actualité. Taxi Média Show aujourd'hui, c'est jeudi, vous le savez, jeudi 23 mai 2019. Il est 7h, presque 6 minutes à Lomé et à Zanguera. Vous écoutez Taxi FM, Taxi Média Show, Irrigator. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Nous avons retenu 4 rédactions ce matin. Le quotidien Togo Matin, le bimensuel Économie et Développement, l'hebdomadaire Flambeau des démocrates et l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune. À suivre aussi le débat de jour. Nous prolongerons le débat sur la tenue prochaine des élections locales, des difficultés relevées ici et là pour beaucoup d'entre vous aussi. Vous avez des difficultés à vous faire inscrire ou vous avez eu des difficultés à vous faire inscrire sur la liste électorale. Les vrais enjeux de ces élections, c'est le sujet qu'on abordera avec vous au téléphone tout à l'heure sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Avec Irrigator, ici c'est différent. Taxi Media Show est une émission d'information dans laquelle interviennent en direct les acteurs qui font l'actualité. Et notre première rédaction me signale la rédaction de Togo Matin. Avant de la retrouver véritablement, juste vous dire que le quotidien Liberté dans les kiosques ce matin revient sur la question des droits de l'homme. 5 décès, 78 détenus politiques depuis le 31 juillet 2018. La LTDH, dans son rapport, est écrit « La terreur contre le peuple togolais ». Vous lirez, n'est-ce pas, le rapport en entier que publie ce matin le confrère Liberté à la page 2, 3, 6 et 8, avec une image qui illustre parfaitement la situation. Cet enfant Idrissou Moudidou qui a été tué à Goué. Au nom de l'article 75 nouveau de la Constitution, ces nombreux crimes qui resteront impunis. C'est le titre de notre article que vous pouvez lire à la page 3 du journal. Peur sur le Sahel, les djihadistes ont trouvé un nouveau terrain de chasse. Le confrère revient sur le sujet. Vous lirez donc tous ces articles dans le quotidien Liberté dans le kiosque ce matin. L'autre quotidien dans le kiosque aussi, c'est Togo Matin. Et nous avons au téléphone avec nous Dieudonné Korola, qui est le patron de ce journal. Dieudonné, bonjour. Bonjour, très cher Eric. Bonjour, auditeur, auditrice de Radio Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints. On va parler avec vous d'abord de la de l'opposition. Vous évoquez la dynamique unitaire qui est en souffrance aujourd'hui. Hein? Oui, la dynamique unitaire de l'opposition est plus que jamais en souffrance, alors qu'il y a quelques semaines, avec la signature annoncée d'une charte, avec la signature d'ailleurs que plusieurs journalistes togolais ont vécu, ont touché de vive cette signature de la charte qui montrait une certaine voie de la solidarité entre les partis membres qui sont restés à la coalition, et bien avec une déclaration donc du parti du docteur Georges Poussin avant-hier, ou du moins il y a quelques heures, on va dire. Toute la question se pose aujourd'hui. Toute la question, car le constat est que nous allons sans doute faire une participation de l'opposition aux élections locales en liberté, malgré ce jeu pur, entre guillemets. Effectivement, sur les ondes de votre radio, le docteur Pesson déclarait effectivement que le son parti réclame la candidature publique d'une personnalité apolitique pour 2020. Il s'agit là d'un débat d'un autre nature, c'est vrai, alors que déjà les
opposition parlementaire, dont ceux de la coalition n'ont pas encore réglé la question liée à leur participation aux élections locales. Donc, aujourd'hui, il est plus que clair, et c'est le même schéma qui se reproduit il y a quelques années. Quoi faire au juste pour une véritable, pour une réelle, pour une sincère dynamique unitaire de l'opposition togolaise. En tout cas, on va dire que ce vote-face surprenant du parti la santé du peuple, du parti la santé du peuple notamment, par rapport à la coalition, montre que, en tout cas, bien malin qui pourrait répondre à la question de savoir quoi faire effectivement pour une dynamique réelle sincère des partis de l'opposition au Togo. Oui, bien sûr. Et Santé du peuple, justement, lors de sa conférence de presse mardi dernier, est revenu sur pas mal de sujets. Le confrère La Nouvelle Tribune, Elom Atisogwe, abordera ces questions tout à l'heure, surtout les avis du Santé du peuple. Le quotidien Liberté évoquait la question du terrorisme. Vous l'abordez aussi. Dieudonné, la lutte contre la menace terroriste. Le Togo qui anticipe et mise beaucoup plus, on va dire, sur la coopération. Le Togo anticipe et mise sur la coopération, en effet. Alors, donc, nous savons très bien que il y a quelques jours, un comité interministériel a été créé et dans la même logique, un projet de loi visant à donner au gouvernement des instruments nécessaires pour faire face à des menaces sécuritaires nouvelles a été pris. Et donc, mais à côté donc de toutes ces mesures qui sont en cours pour faire face effectivement à cette menace, qui se fait grandissante et très inquiétante, eh bien, le Togo, outre dans toutes ces mesures, mise beaucoup sur la coopération. Vous savez, c'est effectivement grâce à la coopération entre les renseignements de plusieurs pays que, par exemple, le chef djihadiste Diao Oumarou, l'un des chefs djihadistes Abonnez-vous à Togo News du Burkina a été appréhendé dans le nord du Togo. Et c'est nos confrères de Jeune Afrique qui l'annonçaient. Et effectivement aussi, grâce à la mutualisation justement de leurs travaux ou des travaux des renseignements des différents pays de la sous-région, notamment entre le Burkina et le Togo, il y a quelques semaines, plusieurs combattants djihadistes étaient arrêtés effectivement dans le nord du Togo et remis rapidement donc aux autorités judiciaires du Burkina Faso. Et nous savons effectivement aussi que en début de cette semaine, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a reçu le ministre ghanéen de la Sécurité, Albert Sandampa, qui n'a pas caché effectivement que son message donc de Nana Kouadé, donc il était porteur, a tourné sérieusement aussi autour des menaces terroristes. Et donc il est plus que clair aujourd'hui que outre les mesures que tous les États de la sous-région pourraient prendre face à cette menace, face à cette hydre que constitue donc le terrorisme, la coopération reste une arme efficace. En tout cas, la coopération fait ses preuves déjà, et comme je le disais tout à l'heure, c'est grâce au flux justement des travaux de coopération entre les renseignements de plusieurs pays que, par exemple, le Togo a pu démanteler et annuler donc ces dans l'extrême nord de notre pays. Nous
savons très bien que l'expérience de notre pays a revoit la cartographie des pays sérieusement, ou la cartographie des zones sérieusement menacées. Et il est plus temps que tous les Togolais, qu'on soit agent de sécurité ou non, que nous puissions participer justement d'une manière ou d'une autre à aider les autorités face à cette lutte. Très bien, on a compris, en tout cas on lira le reste dans votre journal Togo matin pour avoir les précisions sur tous ces sujets-là. Merci beaucoup Dieudonné Kodolakinan. Merci beaucoup, très cher Eric. Bonne journée à vous et aux auditeurs et auditrices de Radio Taxi FM. Bonne journée à vous également, Dieudonné. Merci beaucoup. Dans le kiosque aussi, ce matin, il y a l'hebdomadaire Écho du pays. Le confrère revient sur les élections locales du 30 juin prochain. Engouement à tous les niveaux, constate donc le journal. Alors, à la une, ceux qui participeront aux élections et bien ceux qui n'y participeront pas. Vous lirez donc l'article à la page 3 pour avoir plus de précisions sur le sujet. Enseignement supérieur privé et SEG statistique, un nouveau joyau au service de la performance en management, écrit le journal. Et puis affaire de 26 agents recrutés de l'OTR déclarés inaptes quand la clarté des tests et de la procédure de recrutement condamne les recalés. Vous lirez l'article dans le journal. Le confrère qui revient également sur le joueur Jen Dakonam. Jen Dakonam en forme avec Gérard Piquet. La paire défensive de l'équipe type de la Liga, selon l'UEFA. Ça fait une fierté quand même pour nous. On lira l'article dans le journal Écho du pays. Et la prochaine rédaction qui se signale au téléphone, c'est celle de l'hebdomadaire, la nouvelle, non, beaucoup plus flambeau des démocrates. Et nous accueillons Magloire Kenvi Tepo. Magloire, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous. Et alors, vous, dans votre éditorial ce matin, vous parlez d'une position ambiguë. Vous faites allusion à qui précisément? Justement, disons que après les réformes, l'heure est actuellement aux élections. Une première 32 ans après, aux élections locales naturellement. Et il faut reconnaître que la course est donc enclenchée et elle mobilise les énergies pour la conquête des 117 communes réparties sur toute l'étendue du territoire national. Une véritable course contre la montre qui se concrétisera bien entendu le 30 juin prochain par l'élection des 1552 conseillers municipaux parmi lesquels sortiront les maires. Cependant, il faut relever que cette politique de rétablissement des élus locaux, au détriment des présidents de délégations spéciales qui, pour la plupart des cas, ont régenté les mairies depuis des années, mais de fait, sans grand projet de développement. Justement, cette politique de rétablissement est mal appréciée par certains politiques. Et parmi eux, il faut souligner le nom du président du PRR, M. Nicolas Lawson, qui voit plutôt la part pour les parvenus et un attrait pour les médiocres et les activistes. Et loin d'être convaincus, nous disons que nous considérons sa lecture de la situation comme la peur de l'inconnu, mieux une position ambiguë pour ces partis qui, avouons-le, en réalité, manquent d'une grande assise politique dans le pays parce que justement, limité à la simple personne du président. D'accord, très bien. Écoutez, Nicolas Lawson qui est à Paris depuis quelques jours d'ailleurs. Alors, votre éditorial, c'est à découvrir à la page 3. Les élections locales, parlons toujours de ça avec vous, puisque ce matin, dans votre journal, vous évoquez la démocratie locale et beaucoup plus ses enjeux. Justement, nous en parlions tantôt, la démocratie locale et ses enjeux. Il faut souligner qu'au-delà de la satisfaction découlant de ce scrutin tout particulier qui permettra de construire une citoyenneté active et mobilisée au niveau local, ces élections locales qui avancent à grands pas sont donc motivées par plusieurs enjeux.
Hein, à titre d'exemple, plutôt, il faut dire qu'elles permettront, n'est-ce pas, entre autres, de libérer la parole sur le plan politique et permettre aux acteurs de développement et aux hommes politiques de batailler dur pour pouvoir arracher les grandes villes du pays et ainsi avoir leur notoriété dans le microcosme politique. Mais de façon spécifique, nous retiendrons à travers notre papier que la démocratie locale entraîne une floraison de projets locaux qui prennent en compte des réalités locales suscitant la participation locale, physique et financière à leur réalisation. Aussi, il faut retenir que ces locales-là donnent l'occasion aux maires, n'est-ce pas, de faire preuve de leur capacité à développer leur municipalité et partant de là, le Togo, Erigator. Très bien. À la page 3, toujours, on lirait donc cet article donc, sur la démocratie locale et ses enjeux. Puis le concours de recrutement dans la fonction publique, vous parlez de l'arnaque ce matin. Beaucoup plus attention à l'arnaque, s'exclamez-vous. Et justement, attention à l'arnaque, s'exclamons-nous ce matin, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 2 mois, le ministère de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale annonçait un vaste concours de recrutement de 1552 fonctionnaires pour le compte du ministère de l'Agriculture. Mais entre-temps, ce concours qui devrait donc se tenir le 3 mai dernier a été reporté à une date ultérieure. Malheureusement, à en croire le ministre Gilbert Bawara, justement, son service a été informé de l'arnaque de certaines personnes véreuses qui se font passer auprès de ces candidats pour des fonctionnaires ou agents du ministère dans le but de faciliter leur recrutement et moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes. Ainsi donc, au travers d'une note circulaire en date du 14 mai dernier, le ministre en charge de la fonction publique, M. Gilbert Bawara, justement, a appelé à la vigilance des candidats contre ces actes répréhensibles. Mais dans notre analyse, nous disons oui, le ministre en appelle Abonnez-vous à Togo News. À la vigilance des concurrents, des candidats à ce concours. Mais nous aussi, à notre niveau, nous appelons également le ministre lui-même à plus de vigilance, parce que il n'est pas exclu que son département, par hypothèse, soit infecté d'agents indélicats qui agiraient aussi de mèche avec ces arnaqueurs et partisans de moindre effort. Donc, en résumé, attention à l'arnaque, oui, vigilance des candidats, oui également, mais ça doit être une vigilance recto verso, irrigateur. Très bien, on a compris, on lira le reste dans votre journal, Magloire. Ben, écoutez, Magloire, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci Eric, bonne suite d'émission et bonne journée à tous les passagers à bord du plus beau taxi matinal de Lomé. C'est bien cela, vous avez parfaitement raison. Bonne journée, à bientôt. À bientôt Eric. Il y a aussi dans lesquels ce matin l'hebdomadaire Ouara, les vainqueurs, le confrère revient sur la répercussion du boycott des législatives sur les locales. Certains acteurs de l'opposition, surpris par la durée de la révision des listes électorales, vous lirez l'article à la page 3 pour une meilleure compréhension. 5e réunion du comité directeur du centre de développement de l'OCDE, le Togo, désormais membre, écrit le journal. Affaire des 26 recrues de l'Office togolais des recettes déclarées inaptes pour la poursuite de leurs fonctions. L'institution donne des clarifications, c'est à lire à la page 4 du journal depuis le démarrage des examens de fin d'année. Plus de 68 000 candidats à la conquête du bac 1. 68 000 candidats, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, vous lirez l'article dans le journal Ouara, les vainqueurs. Qui est au téléphone? En attendant de le prendre. Il y a le journal Le Changement. Le Changement qui parle également du gouvernement togolais, lui qui est accablé de violations
des droits humains par un nouveau rapport de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Vous lirez l'article à la page 3 du journal Le Changement confidentiel, titre notre confrère. Le gouvernement n'entend pas proroger la révision de la liste électorale. C'est à lire à la page 4. Espérance pour le Togo dénonce la restriction des libertés et appelle à une marche silencieuse le 1er juin. Vous lirez l'article dans le journal puis cette lettre ouverte sur suite donc à l'adoption des réformes à l'Assemblée nationale. Un Togolais de la diaspora écrit à Fort Gnassingbé. Vous lirez donc l'article dans le journal. Et notre troisième rédaction, c'est celle de l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune. Nous accueillons Elom Atisogbe. Elom, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous les passagers du plus beau taxi du matin. On va parler politique avec vous d'abord, puisque vous revenez sur la sortie du parti à Santé du Peuple, sur la question des réformes politiques, les élections locales et puis 2020 à venir. Et puis la C14, les avis du parti Santé du Peuple, c'est ce que vous relevez ce matin. Oui, disons plutôt que c'était une conférence de presse plutôt attendue parce que le parti Santé du Peuple n'a plus donné de nouvelles depuis que la C14, la coalition des 14 partis de l'opposition, a commencé à avoir quelques soucis majeurs dus notamment à des dissensions internes. Et donc cette conférence de presse était plutôt attendue par l'opinion pour que le président de ce parti, Dr Jean-William Kwesson, donne sa position officiellement sur les sujets d'actualité, sur les développements liés à l'actualité politique. Et donc ça fait depuis mardi. Et donc première chose qu'on peut retenir, c'est que le parti Santé du Peuple n'est visiblement plus membre de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, car n'ayant pas signé la charte qui a été signée la dernière fois entre les membres de cette coalition. Et donc, officiellement, le parti l'explique par le fait que la coalition a été vidée des principaux partis de l'opposition et par les dissensions internes ou les divergences qu'il y a au niveau de cette coalition d'opposition, et deux raisons fondamentales qui font que l'alternance en 2020 pour elle ne pourra pas être possible à condition que ces principaux partis-là reviennent à la maison et que bien évidemment il y ait une osmose, il y a une approche commune par rapport à la stratégie de conquête du pouvoir en 2020. Et bien évidemment, ils se sont prononcés sur cette présidentielle de 2020 là où pour eux, autour du parti Santé du Peuple, le choix d'un candidat unique apolitique serait la meilleure solution pour l'opposition parce que le parti insiste sur l'union sacrée ou sur la meilleure organisation de l'opposition pour la présidentielle 2020. Et donc cette union-là qui devrait caractériser l'opposition pour pouvoir choisir un candidat unique apolitique, quelqu'un de la diaspora ou une personnalité locale qui puisse être à même de proposer des solutions à toute l'opposition et qui puisse porter les aspirations de cette opposition-là du peuple togolais. Sauf que cette personnalité apolitique pour le parti Santé du Peuple aura une mission, celle de pouvoir assumer une transition de 3 ans avec une feuille de route claire et de pouvoir transmettre le pouvoir en 2023 au terme d'une élection transparente, crédible et équitable. Et donc par rapport notamment au sujet de local, le parti demande à toute la population de participer à ces élections locales pour pouvoir enraciner la démocratie à la base afin de pouvoir participer bien évidemment à la consolidation de la démocratie et aller de l'avant par rapport aux perspectives électorales qui s'offrent au Togo. Maintenant, revenons sur les réformes politiques qui ont été opérées à l'Assemblée nationale le 8 mai dernier, le parti a également donné sa position en parlant beaucoup plus d'une révision constitutionnelle qui a été faite à minimum pour citer le parti ou qui ne répond pas entre guillemets aux aspirations du peuple togolais. Ce sont les propos de Dr Jean-William Kwesson, car la limitation du mandat présidentiel à 2 pour le parti Santé du Peuple n'en est pas une. Le bon de scrutin à 2 tours, oui, mais le parti souhaite que le retour intégré à la Constitution de 92 est quand même quelque chose de fondamental. Le parti souhaite qu'on puisse revenir intégralement à la Constitution de 1992 et que certaines dispositions de ces réformes politiques sont des dispositions qui sont contradictoires. Et donc voilà un peu la substance de cette conférence de presse organisée mardi dernier par le parti politique Santé du Peuple.
Et on lira l'article à la page 4 de votre journal donc pour découvrir les avis du Parti Santé du Peuple sur la question des réformes politiques, les élections à venir, c'est-à-dire les locales, la présidentielle 2020 et le sujet de la C14. On va parler économie maintenant et l'homme avec le classement BCAO des institutions financières togolaises. Alors, cette question, la une de votre journal, que valent nos banques au juste et l'homme? Oui, c'est la grosse question que nous nous posons dans notre parution du jour, Eric. Que valent nos banques sur le plan économique? Parce que on se rend compte finalement qu'on a une dizaine de banques sur le territoire national, mais en termes de portefeuille, que valent-elles? Et nous sommes partis d'un classement effectué par la BCAO récemment, où selon les dernières statistiques disponibles auprès de la BCAO et rendues publiques, nous nous rendons compte que le trio de tête est occupé par Orabank, Ecobank Togo et l'UTB qui ferme cette marche-là. Et aujourd'hui, Orabank, qui est la première banque togolaise selon les données disponibles auprès de la BCAO, abonnez-vous à Togo News. La première place, Ecobank qui a son actif 416 milliards de francs CFA, et l'UTB qui aujourd'hui est en fusion avec la BTTI pour une privatisation par l'État, et l'UTB malgré ces difficultés qui pointe à la 3e place et qui totalisait 303 milliards d'actifs. Et donc, au niveau des actifs, à la queue du classement, on retrouve des sociétés comme la SIAB, des institutions financières comme la SIAB, la Banque populaire pour l'épargne et le crédit que le groupe Souno vient de racheter, bien évidemment. Oui. Et quand vous prenez par exemple le classement par rapport au total des actifs en 2017, le trio ne change pas, Orabank, Ecobank, UTB, et à la queue, on retrouve toujours des banques qui sont en difficulté, comme la BP, la Banque populaire, et la SIAB. Maintenant, si nous poursuivons l'analyse ou le classement sur le plan des dépôts collectés en 2017, parce que c'est un classement qui a été effectué sur la base des informations recueillies en 2017 par la BCAO, vous avez toujours le trio Orabank, Ecobank, UTB qui pointe en bonne position et fermé toujours par la SIAB qui est considérée comme la mauvaise élève de ce classement ou de ce marché. Et donc, vous aurez tous les détails, Eric. Nous demandons à nos lecteurs d'acheter le journal pour avoir tous les détails avec les chiffres précis liés notamment à ce classement BCAO de nos banques togolaises. Rassurez-vous, on lira donc votre journal, donc les auditeurs et vos lecteurs iront donc acheter la nouvelle tribune dans les kiosques ce matin. Un dernier sujet avant de vous laisser partir, et l'homme, c'est par rapport donc à Ebomaf. Et au nord du Togo, vous relevez la gratitude des populations. Ça veut dire que Ebomaf a toujours du soutien. Oui, Eric Gator, vous savez que depuis quelques semaines déjà, le groupe Ebomaf a des difficultés au nord du pays par rapport à des personnes, des populations ou des employés qui manifestent leur mécontentement avec la prime des revendications. Mais lundi dernier déjà, il y a un autre groupe d'employés qui a organisé une caravane dans la ville de Kara, avec le soutien des autorités locales, bien évidemment, à qui ils ont renouvelé leur confiance et leur gratitude. Et également, le groupe Ebomaf, dont le PDG, M. Bukumbu, et ses employés ont renouvelé leur gratitude, leur complicité, leur confiance à leur groupe et ont demandé aux autres de ne pas se laisser manipuler, de pouvoir avancer, bien évidemment, pour pouvoir poursuivre les travaux qui se déroulent au nord. Et ils ont renouvelé leur gratitude également au président de la République pour sa volonté, sa grande volonté à pouvoir poursuivre sa politique de grands travaux. Et donc voilà la trame de cette caravane, pour le moins inattendue, qui s'est déroulée dans la ville de Kara, des employés et des populations, des ex-employés également du groupe Ebomaf pour pouvoir manifester ou témoigner leur soutien à ce géant panafricain des bâtiments et travaux publics qui opère également au Togo. Très bien. Écoutez, on lira donc tous ces sujets dans votre journal, La Nouvelle Tribune, avec Kiosque ce matin. Merci beaucoup, Elom Antisogbe. Merci, Eric, et très bonne journée à tous les passagers du taxi. Merci. Bonne journée à vous également. Merci beaucoup. Il est 7h.
8h presque 36 minutes sur la radio, Taxi FM à Lomé. Dans un peu plus de 7 ou 8 minutes maintenant, vous prendrez la parole. Et ce matin, nous prolongeons le débat sur les élections locales à venir avec les difficultés rencontrées par rapport donc à l'inscription sur les listes électorales et les enjeux de ces élections locales elles-mêmes. On abordera clairement ce sujet avec vous au téléphone tout à l'heure sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Avant de retrouver la dernière rédaction, dire que dans les kiosques ce matin, il y a l'hebdomadaire La Montagne. Le confrère parle justement des élections communales du 30 juin. Les partis parlementaires au pied du mur, écrit le journal. La TBF a un nouveau bureau exécutif. Madame Marie Kazi, la présidente, vous lirez l'article à la page 5 et puis l'Union de la presse francophone, UPF a une nouvelle équipe dirigeante, Loïc Lawson à la manette, peut-on lire donc dans le journal La Montagne. Et notre dernière rédaction qui se signale, c'est celle du mensuel Économie et Développement. Nous avons au téléphone Joseph Gada. Joseph, bonjour. Bonjour Eric, et bonjour également aux fidèles auditeurs de Taxi FM. Merci d'être au téléphone avec nous ce matin. Vous parlez du marché africain. Hein? Vous relevez les forces et les faiblesses des potentiels candidats avec cette interrogation, bien entendu, à la une de votre journal, Joseph. Quel pays abritera le siège du secrétariat exécutif de l'ASDECA? Oui, je vais vous le dire tout à l'heure parce que seule la commission de l'Union africaine est habilitée à nous dire d'ici le 30 mai prochain. D'accord. Alors, ce que nous savons, si nous voulons faire un peu l'historique du marché africain, ça veut que depuis le 21 mars 2018, les pays africains se sont réunis au Rwanda pour signer l'accord de la ZLECA, ce que nous appelons communément zone de libre-échange continental africain. Alors, ce marché doit quand même permettre au continent africain de pouvoir quand même booster les échanges intercontinentaux aujourd'hui de 16% à 25% d'ici 2023. Alors, je pense que ce qu'on peut dire par rapport à ça, vous rappelez bien que lors de cette signature, il a été demandé 22 ratifications pour que la ZLECA soit mise en œuvre. Et depuis le 2 avril dernier, la Gambie a fermé la manche avec la dernière ratification. Aujourd'hui, la phase du marché africain, la phase future, c'est le lancement officiel de sa mise en œuvre. Et ce serait fait probablement en juillet prochain à Niamey, au Niger. Alors, tout à l'heure, vous avez savoir quel pays va abriter le secrétariat général plutôt de cette organisation intercontinentale. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux que je dévoile déjà les trois candidats potentiels. Nous avons le Ghana, nous avons l'Égypte, et nous avons le petit pays, l'Eswatini, ce que nous appelons avant l'Est-Swaziland. Alors voilà les trois pays aujourd'hui qui sont candidats quand même à ce poste. Et au cours de ce secrétariat, on sait que c'est là le prix de l'eau, c'est l'organe de mise en œuvre quand même des grandes décisions quand même de la ZLECA. Alors je pense que les pays s'efforcent quand même, les pays s'efforcent pour quand même habiter le siège. Ce qu'on pourrait encore dire par rapport à ça, bon, c'est vrai par rapport aux forces et faiblesses, il y a ça, je voudrais quand même laisser ça pour les lecteurs, pour que chacun puisse quand même lire et voir quels sont les pays quel est le pays pour quand même pouvoir accueillir ce siège. Ce qu'on pourrait dire encore sur la ZLECA, c'est que depuis la signature, le Nigeria, la grande puissance économique, ne faisait pas partie de cet accord. Et ce pays a été supplié maintes fois par l'organisation, par l'Union africaine. Mais la bonne nouvelle, c'est que lundi dernier, le ministre du commerce du Nigeria a annoncé que dans un futur proche, le Nigeria va ratifier cet accord. Nous pensons que ce serait vraiment un grand atout pour cette zone d'échange. Alors, que ce soit le Ghana, que ce soit l'Égypte, que ce soit les Swatini, je pense que d'ici le 30 mai, le continent africain serait quand même au courant de ce pays qui va abriter le siège de
D'accord, très bien. Puisqu'il y a un autre article aussi dans lequel vous nous informez qu'Addis Abeba accueille le dialogue entre la Commission de l'Union africaine et la Coalition pour le dialogue sur l'Afrique. On lira en tout cas tous ces sujets dans le journal Économie et Développement. Et la question de la banque, on l'abordait tout à l'heure avec Elomati Sogbe, vous aussi vous en parlez, les banques et les finances. Aura Group, Ecobank, UTB, c'est le trio de tête des banques commerciales au Togo. Oui, nous sommes rentrés aussi ce matin dans l'univers des banques commerciales au Togo et avec les sources précises de la BCAO. Aujourd'hui, on dénombre de 13 banques qui animent le marché économique togolais. Et parmi ces banques, nous avons la BCAO a essayé de les classer selon le bilan des exercices annuels et selon les dépôts des clients et selon le volume des crédits octroyés. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, Aura Bank qui s'ajoute quand même la première place, avec déjà en 2018, avec un bénéfice de 2171 milliards de francs CFA, suivi également de Cobank, avec 322 milliards de francs CFA. Et la société, c'est l'UTB, qui est la banque d'État 100%, et qui est en cours de privatisation. Bizarrement, c'est une banque quand même qui émerge par rapport aux services qu'elle offre à ses clients. Au-delà du tout, je pense que nous avons l'honneur de faire la publicité à cette banque. Je pense qu'aujourd'hui, la banque qui offre plus de crédit, c'est encore l'Aura Bank, avec des structures quand même au Togo. Et de façon générale, je pense qu'on peut dire tout simplement que les banques togolaises, malgré cet environnement qui leur propice, pour avoir quoi de dire que beaucoup de Togolais ne sont pas quand même satisfaits de leur activité. La preuve, c'est que nous avons interrogé au moins 50 voire 30 Togolais pour avoir accès au crédit dans les banques togolaises. C'est très, très difficile avec les dossiers très compliqués. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, les Togolais n'arrivent pas à avoir accès à ces services. Le second problème aussi, c'est par exemple l'ouverture de compte. Par exemple, celle que dans la BCAO, l'ouverture de compte est gratuite. Mais quand vous allez dans les banques togolaises, vous allez voir que bon, tout est payé. C'est payant quand même l'ouverture. Donc, jusqu'à présent, on se demande pourquoi est-ce que les banques maintiennent toujours cette disposition. Troisième disposition aussi, c'est les taux d'intérêt. Est-ce que les banques arrivent quand même à vous offrir quand même le crédit? C'est à des taux très élevés. Donc, je pense que les gens souhaitent que, malgré, comme il a dit, malgré l'environnement qui est un peu surpris, il faudrait que le plus possible que les banques, la BCAO puisse quand même aider les banques à revoir quand même les prix et surtout à participer au financement des PME qui c'est très important. Bon, voilà, nous avons fait beaucoup d'analyses sur les chiffres, quelle est la banque qui aujourd'hui finance moins au Togo. Nous avons quand même, parce que nous avons beaucoup d'éléments dans le dossier que les auditeurs, les auditeurs quand même pourraient essayer quand même de se procurer et avoir les informations sur le plan économique national. Bien sûr, et donc on lira donc tout le reste dans votre journal Économie et Développement. Vous parlez également de la coopération avec le portefeuille de la BAD. Qui se chiffre aujourd'hui à 199,780 milliards de francs CFA au Togo. Et puis, vous parlez aussi des élections locales. C'est vrai, quand on parle d'économie, on peut également évoquer les élections locales à la découverte des 7 communes du Golfe et 5 cantons. C'est dans le journal Économie et Développement qu'on pourra lire tout cela aujourd'hui. Écoutez, Joseph, merci beaucoup pour votre disponibilité ce matin. Merci beaucoup, Eric, et bien sûr aussi à tout le personnel de la radio KCFM. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Alors, nous récapitulons pour les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Il y a le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin. Vous avez l'hebdomadaire Le Changement,
Il y a l'hebdomadaire Flambeau des démocrates, l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune. Il y a Écho du pays. Vous avez également La Montagne. Il y a Économie et Développement, bien entendu. Il y a également Ouara les vainqueurs. Il est 7h, presque 52 minutes sur Radio Taxi FM Lomé et ce matin nous prolongeons le débat des élections locales avec l'inscription sur les listes électorales qui s'est achevée dimanche dernier. Ce matin, le confrère Le Changement nous informe. On va le dire dans un confidentiel que le gouvernement togolais n'entend pas proroger la révision de la liste électorale, mais beaucoup d'entre vous n'ont pas réussi à se faire inscrire sur les listes électorales. Et il faut quand même préciser que la composition des listes, des candidatures se fait avec une attention particulière, comme écrit le confrère Écho du pays ce matin. Et quels sont les vrais enjeux, selon vous, de ces élections locales aujourd'hui? C'est la question ce matin. Vous nous appelez sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Nous avons de gros soucis ce matin pour la connexion à Internet et donc nous ne pouvons pas faire le choix d'envoyer des messages sur notre compte WhatsApp, mais par SMS, ça passe toujours. Nous avons notre premier auditeur au bout de la ligne. Allô? Allô? Allô, bonjour, monsieur Eric. Oui, bonjour, monsieur Koulani, comment allez-vous? Je me porte très bien, mon frère. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin. Merci. Moi, je voulais interpeller la CENI, là, au niveau de, comme exemple, moi, j'étais candidat dans le Grand Lomé. Oui. Certains travaillaient, exemple, vous êtes là-bas, vous êtes fait recenser là-bas, mais vous habitez à Gouin. Donc, sur votre carte électorale, vous êtes fait recenser là-bas. Mais quand vous voulez voter maintenant, aujourd'hui, si c'est à Gouin, comment est-ce que ça va se faire? Donc, j'ai voulu suggérer à la CENI, parce que les gens viendront le jour du vote, ils n'auront pas leur nom affiché, mais qu'ils permettent que ces gens votent et puis on ne paye pas manuscrit sur le truc là, puisque l'APR de l'EDI ne peut pas voter deux fois. Pour éviter qu'il y ait encore des confusions. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais dans ces cas, à moins que je me trompe, mais il y a ce qu'on appelle le transfert, non, le transfèrement d'identité d'un lieu, d'un centre de vote à un autre centre de vote. Normalement, c'est les transferts quand tu es accueilli, tu veux te transférer vers une fonction électorale donnée. Oui. Donc, pour éviter tout cela, il fallait laisser tout ce recensement-là et refaire commune par commune. Vous voyez? On ne devrait pas avoir ce problème. Aujourd'hui, tout est embrouillé. Si c'est les fichiers qui existent aujourd'hui, c'est les fichiers qui permettent seulement pour faire les élections législatives. Vous comprenez? C'est les circonscriptions qui étaient là. Maintenant, ces circonscriptions ont été encore divisées. C'est ça pour le problème. Et tout ce que vous êtes en train de dire, les gens n'ont pas eu la chance de se faire recenser. À plus forte raison, ceux qui vont se mettre encore dans les rangs pour faire ces transferts, certains sont même partis. On les a dit non, comme vous avez déjà la carte, c'est pas la peine. Vous comprenez? Donc il y a aussi cette confusion, puis les gens ne sont pas bien formés, aussi informés. Oui, mais bien sûr, il y a une confusion autour de ces élections locales. Il n'y a pas de communication du tout de la part ni du gouvernement, ni de la CENI, encore moins des partis politiques, et donc il y a de... Non, surtout au niveau de la CENI. La CENI passée était mieux que celle-ci, là. Je ne comprends pas. Ah oui? Je vous ai dit quelque chose, non? Sincèrement, il y a cette partie-là. Je ne sais pas si réellement le gouvernement a envie de faire cette élection proprement pour aider sa population. Oui. C'est tout un cafouillage. Ce que je suis en train de dire, est-ce qu'il fallait dire ça? Non. Non. De toutes les façons, nous allons faire des propositions. Si nous écoutons le temps dans le cas complet, dans le cafouillage, le résultat, c'est pas bien, c'est le truc qui doit en partir. Hein. D'accord. Merci pour votre chaîne. Merci beaucoup, M. Koulani. Passez une excellente journée. On va prendre notre auditeur. Allô? Ah, il est parti. La question fondamentale ce matin, quels sont, selon vous, les vrais enjeux de ces élections locales-là qui se tiennent donc le 30 juin prochain? Allô? Bonjour, c'est Eric Gator. Bonjour, Kaïdé. Comment allez-vous? Ça va bien. Nous vous écoutons. Bon, premièrement, j'aimerais dire que le gouvernement ne peut plus prolonger les jours de recensement. Oui. Parce que s'il prolonge... Il y a un délai pour tout ça. Ça va fausser ces calculs. Oui, bien sûr. Bon, les grands enjeux de ces élections locales, c'est d'aller à une démocratie à la base. Parce que toute démocratie est basée sur ça. C'est ça même la cheville ouvrière d'une démocratie. Mais ça fait peur au pouvoir.
C'est pourquoi le pouvoir est en train de le faire de façon bancale, dans le souci de décourager les gens. Alors que nous avons compris que pour lutter avec une dictature, si elle vous traîne dans la boue, il faut le suivre. Partout où il veut vous amener, il faut pas se décourager. Le conseil est clair aujourd'hui que même le fichier que le gouvernement dispose aujourd'hui ne lui rassure même pas d'emporter ces élections locales-là. Donc, c'est pourquoi il y a tous ces gymnastiques-là autour de ces élections. Oui. La CENI n'arrive pas à communiquer. Il y a tout un flou qui tourne autour de ça. Vous allez voir que au jour de vote, tel que M. Koulani vient de le souligner, les gens auront leur carte, mais ils ne pourront pas voter. Ils ne pourront pas voter. Vous pensez, M. Kanité, vous pensez que c'est fait sciemment? C'est fait sciemment. Si le pouvoir n'a pas organisé... Mais pour quel intérêt alors? Pour quel intérêt? C'est la machine de fraude mise en branle par le pouvoir pour pouvoir avoir au moins quelques maires. Sans quoi le pouvoir, il est là, le pouvoir est désavoué par le peuple, même avec son fichier là, avant le 20 décembre, s'il a organisé les élections avec ça là. Vous parlez du pouvoir désavoué par le peuple, mais le 20 décembre dernier, UNIR a tout raflé presque, on va dire. À moins que Eric porte des doutes sur son travail de journalisme. Ah bon? Moi, je m'en tiens au rapport du journaliste RFI au soir du 20 décembre. À moins que M. Eric Gatton porte des doutes sur son travail de journalisme. Très bien. Merci et bonne journée. Merci beaucoup, Kandex. Passez une excellente journée. 93 96 99 99 99 20 09 59. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages à SMS sur le 90 71 49 62. Allô? Oui, bonjour. C'est Hugues depuis Alidogoré. Monsieur Hugues, nous vous écoutons. Oui. Ces élections, pour moi, il n'y a pas d'enjeu. Ah oui? Oui. Il a déjà gagné ces élections, même à plus de 80%. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Oui, les Togolais n'ont pas oublié le comportement de la C14. Les attitudes de la C14, les Togolais n'ont pas oublié ça. Quelle attitude pointez-vous du doigt, M. Hugues? Le fait de boycotter les élections le 20 décembre et aujourd'hui dire qu'ils vont aller aux élections, ils trompent qui c'est le peuple ou bien c'est qui. Tous ceux qui sont morts dans les rues à cause des manifestations et autres là, pour les intérêts égoïstes des opposants, vous pensez que nous avons oublié ça? Non. Donc vous pensez que l'UNIR a déjà tout pris? Oh, ça, ils ont déjà tout pris. On n'a pas besoin même de faire les élections. Donc ça n'a pas d'enjeu à vos yeux? Ah oui. Très bien. Merci beaucoup, Hugues. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. On va prendre notre quatrième auditeur. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est M. Abdoul. Abdoul, nous vous écoutons, Abdoul. Moi, les élections locales, à mon avis, ça n'a pas d'enjeu. Ça n'a pas d'enjeu. Mais on parle, Abdoul, excusez-moi, mais on parle de la démocratie à la base. Et vous pensez qu'il n'y a pas d'enjeu là-dedans? Il y a l'enjeu, mais la base est déjà faussée. La base est faussée parce que le gouvernement ne veut pas qu'il y ait la démocratie à la base. S'il y a la démocratie à la base, cela veut dire que la population sera bien informée des choses de l'État et il ne peut plus tromper la population. Donc on fait tout pour que les choses soient dans l'embouteillage et puis on organise, on place les gens et puis on dit que le tour est déjà joué. Sinon les gens, celui qui vient de passer dit que la C14 population ne veut pas la C14, mais moi je ne trouve pas cet argument-là valide. Parce que si on s'en tient au 20 décembre, oui. Mais la population n'était pas sortie. Malgré que ceux qui sont inscrits ne sont pas sortis. Ceux qui avaient la carte ne sont pas sortis pour voter. Parce qu'ils ont suivi le mot d'ordre de la C14. Donc cela veut dire que même si on parle les mêmes fichiers même, et on dit aux gens de voter, l'UNIR, ceux qui ne peuvent pas gagner. Vraiment, il faut qu'ils fassent la cafouillage. Parce que les élections locales là, ça s'organise d'une manière, on ne comprend rien. Ce n'est pas de cette manière qu'on organise une élection locale. D'accord. Les fichiers ne doivent pas être la même, la procédure, tout ça là, on n'a rien respecté. D'accord.
Et vous aussi, vous pensez qu'il n'y a pas d'enjeu dans ces élections locales-là. Merci beaucoup, Abdoul. Merci de nous avoir appelés. Il est 8h sur la radio Taxi FM Lomé. Vous écoutez Taxi FM. Il est 8h. Tout de suite, la pub. Hey, Adonko Pites, tous mes respects, je suis au garde à vous, les fesses bien collées. Adonko Pites, il n'y a pas son deux. Ne cherche pas loin, ma soeur, j'ai enfin trouvé mon Pites préféré. Bien sûr, mon frère, Adonko Pites, c'est le chef de tous les Pites. Adonko Pites, mais quelle fraîcheur, quelle saveur unique. Adonko Pites, le seul Pites qui rend les hommes plus virils et en pleine forme. Indian Herbal, merci grâce à toi, tous les hommes ont enfin trouvé un remède. Attention, interdit aux moins de 18 ans. Adonko Pites en vente partout en gros et en détail. Pour tout renseignement, contactez la société Faumet au Grand Marché de Lomé, rue Espace Coquetti. Téléphone 91 43 03 17 93 0009 20. Adonko Pites, c'est toi le chef. Oh, je n'ai plus de courant. Roland! Oui. Cours vite m'acheter du cache-pain. Je n'ai plus de courant. Okay. Roland, comment tu as fait? Ça a été rapide. Oui, mamie, c'est grâce à Timon de Togotel. Waouh! Désormais, on ne va payer le courant que par Timoni, dépôt, retrait d'argent, paiement de facture, Canal Plus CET, achat de crédit, transfert d'argent. Timoni pour simplifier le quotidien. Timoni, étoile 145 dièse. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Jusqu'à 8h15, Taxi Média Show. Il est 8h, presque 4 minutes sur la radio. Nous avons encore une dizaine de minutes à passer ensemble à l'antenne avec vous, puisque nous prolongeons le débat sur les élections locales. Des difficultés pour beaucoup d'entre vous à vous faire inscrire sur les listes électorales, on en a parlé. Alors, la question ce matin, quels sont, selon vous, les vrais enjeux de ces élections locales? Vous nous appelez sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages SMS sur le 90 111 49 62. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est M. Kodjo. Monsieur Kodjo, comment allez-vous? Ça va bien. Nous vous écoutons. Les enjeux, bon, tout ce que les élections locales apportent dans les autres pays, moi, je suis sûr que pour les élections du 30 qui arrivent maintenant, il n'y a aucun enjeu dedans sur le plan du développement. Expliquez-nous alors. Bon, et je vous explique. Si vous voyez tout ce qui s'est passé avant l'élection du 20 décembre passé, il y a deux enjeux, un pour le pouvoir en place et un pour l'opposition. Pour le pouvoir, c'est de faire tout pour montrer à la communauté internationale que l'élection législative est bien passée. Mais avec la participation de la C14 à cette élection locale, ça va lui compliquer la tâche. Imaginez comment on peut sortir dans une élection à 6 mois et on organise une autre élection et par exemple, on va nous dire que l'UFD, Obu, le NETRE et tout cela n'ont rien eu dans cette élection locale. Donc, pour la C14, c'est ça. La C14 veut démontrer à l'opinion internationale que
c'est eux que le peuple suit. Donc, si vous voyez tout ça là, il faut oublier le développement et tout ce qu'on dit que bon, les maires vont faire ça, ça ne peut pas se passer maintenant. C'est après les 5 ans, lorsqu'on va organiser d'autres élections, que les vrais enjeux du développement et des local vont s'appliquer. Sinon, pour le moment, la C14 et le pouvoir de les démontrer leur force, mais le pouvoir aura du pain sur la place. D'accord, très bien, M. Kodjo. Merci de nous avoir appelé, d'avoir su vous exprimer sur cette question des enjeux des élections locales. 93, 96, 99, 99. On prend un autre auditeur au téléphone, 99 20 09 59. Allô? 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 Oui, bonjour. Monsieur Eric. Comment allez-vous, monsieur Mionouko? Toujours par sa grâce. Nous vous écoutons. Bon, toujours, mais je dis, il faut chercher le nœud de toute chose. Tout le monde a parlé, c'est très bon, c'est très beau. Oui. Maintenant, la question majeure est que qui va proclamer les résultats? À la faveur de quel côté? C'est la question que nous tous, nous devons nous poser. Non, ce n'est pas la question qu'on se pose ce matin. Nous posons la question des enjeux. Et bon, ça fait partie des enjeux aussi. Ah oui? Ça fait partie des enjeux. Et c'est l'enjeu même. Ou bien, mon frère, vous m'excusez, hein? Allez-y. On va, c'est-à-dire, il y a certains qui donnent des erreurs à la C14. Il y a certains qui apprécient la C14 dans des sens différents. Mais finalement, qui va proclamer à la faveur de quel côté? Ok. D'accord. Ça, c'est votre interrogation. D'accord, très bien. Je pense qu'on a compris M. Mionouko, il n'est plus tellement avec nous, là. Alors, on va prendre notre auditeur sur l'autre ligne. Allô? Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. C'est M. Komi. Monsieur Komi, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Nous vous écoutons. Merci. D'abord, je crois que la préparation de l'élection a mal débuté. Et avec ce qu'on a vu dans l'histoire de recensement, où le gouvernement a eu le pouvoir de dire aux gens de recruter, d'enrouler peu, alors au moment du décembre 2018, ils ont même enroulé des mineurs. On voit que ça a commencé très mal. Donc, en tout cas, c'est du folklore, ce qui va se passer. Mais je crois que c'est quand même un pas pour le Togo. C'est pourquoi je ne comprends pas la position de certains partis politiques qui ne veulent pas aller. Vous avez bordé l'Assemblée. Maintenant, faites tout pour emporter le Sénat. C'est ça, mais les gens, je ne sais pas à quel moyen on veut passer pour conquérir et participer à l'amélioration des conditions au Togo. Et là, je m'adresse au PNP surtout, qui a de popularité, mais qui veut livrer cela au Parti uni. Donc, voilà un peu, moi, mon point de vue sur la situation. Maintenant, monsieur Ré, oui. Ma seconde préoccupation, à quand notre émission Taxi Presse, ça reprise? Vous nous avez promis la fois dernière que c'est pour bientôt, et ça fait banalement 1 à 2 semaines. On n'a jamais eu ce bientôt-là. C'est comme si c'est la promesse du gouvernement qui ne tombe jamais, monsieur. Non, pas ça. Mais gardez encore la patience, ça viendra. Non, c'est-à-dire que s'il y a un problème, c'est ça, dites-nous ce qu'il y a. Si ça ne va pas, nous, les auditeurs, les fans de cette émission, on ira se plaindre là où il faut. Parce que, en fait, et ça arrange le gouvernement, ça n'arrange pas la population, en fait. C'est ça, moi, ma préoccupation. D'accord. Donc, vraiment, on espère l'émission. Bien sûr. Merci beaucoup, M. Komi. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. On va prendre notre auditeur au téléphone 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Allô?
Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, c'est M. Kofi Davoué. Monsieur Kofi Davoué. Kofi, nous vous écoutons, monsieur Kofi. Oui, moi, les enjeux, bon, tous les gens du Fouquet dit, aujourd'hui, si l'opposition, il y a 14 participants. Monsieur Kofi allô? Allô? Oui, je vous écoute. Vous êtes à côté d'un poste récepteur. Est-ce que vous pouvez vous en éloigner un petit peu, s'il vous plaît? Oui, j'ai diminué le volume. Allez-y. Ok. Donc, je disais que la C14 peut aller aux élections locales. Les autres aussi peuvent aller aux élections locales. Il ne faut pas que nous, les Togolais, on arrive à des fois vous dire que, bon, moi, je ne crois pas que ce pouvoir peut proclamer les résultats. Si on commence à mettre ça dans la tête des Togolais, c'est comme si au Togo, il ne peut rien de bon qui peut sortir. Il faut qu'on arrête ça. Même l'opposition peut dire au pouvoir, et il aussi va faire ce qu'il peut faire. C'est lui qui est aussi là, il aussi va faire pour les partis. Faut qu'on essaye de dire que nous tous les Togolais, il y a souvent un intervenant qui parle de l'éducation de la population. Ça, c'est très important. Il faut pas que les gens appellent pour dire que qui peut proclamer quoi. Quand on a proclamé les gens dans ce pays-là, ils sont devenus des chefs de l'opposition. Ce n'est pas le même gouvernement qui les a, ce n'est pas le même gouvernement là, ce n'est pas le même parti là. Aujourd'hui, il faut qu'on nous éduque, nous, les populations. Il faut qu'on nous éduque, il faut qu'on nous amène cette image. Regardez les Français. Les Français ne regardent pas l'opposition. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est pas qu'ils cherchent. C'est pas quelqu'un qui va venir nous dire c'est ça. L'Algérie a côté de nous donner l'exemple. Pour que les gens cessent de nous torturer avec et donner les vrais résultats. Je suis désolé. Les élections, c'est les élections. Si tu peux bien mobiliser la population, si on te montre que les gens qui vont rester dans les bureaux de vote, qui vont te rapporter comme les rapports, c'est ça qui va prendre tout peut-être comme le droit, comme revendication. Oui. Pour que les gens cessent de nous embrouiller. Moi, on veut que le pays de l'Europe. Les élections locales, c'est bon pour le Togo. Si d'autres pensent que ce n'est pas bon, c'est leur avis. Mais nous autres, on veut qu'on nous élit les maires et les conseils municipaux, au moins le pays. Regardez, moi, dans mon quartier ici, les rues sont foutues. Les rues sont foutues. On n'arrive pas à s'en sortir. Si tu veux sortir avec la voiture, tu es obligé de laisser la voiture et quand les gens font aller dans cette activité, c'est pas normal. On a besoin de gens qui peuvent venir nous aider. C'est déjà normal. On ne parle pas de l'opposition. Normalement, les élections locales, ce n'est pas l'opposition. C'est pas le parti politique. C'est la population qui se dit, celui qui peut l'aider. Celui qui sait que celui-là, dans son quartier, il fait quand même un peu de choses. C'est celui d'enfant. C'est pas l'opposition. Quand les gens viennent parler de l'opposition, moi, ça m'étonne. Est-ce que les élections locales, c'est pour l'opposition, mais c'est pour la population? Normalement, c'est pour la population et non pas pour les partis politiques. Aujourd'hui, on pense qu'on se retrouve faire la politique. Ça, c'est nous. Même vous, M. Eric, vous êtes là. Vous pouvez être là et on bien compter nous ça parce que c'est ça là. C'est des réunions, d'accord. On a besoin des gens qui peuvent nous aider. D'accord. Merci beaucoup, M. Kofi. On arrête de nous torturer avec l'opposition, pouvoir. D'accord, très bien. Local, on dit local, ce que me dit que moi et vous, quand on dit local, c'est pas le parti politique. Si le parti politique veut adhérer, il peut adhérer, mais normalement, c'est la population civile comme nous. Les citoyens togolais. Nous devons choisir les gens qui sont dans nos quartiers, qui ont les moyens, et que nous savons que celui-là, il peut au niveau de l'État négocier pour qu'on puisse venir arranger nos quartiers. Bien sûr. Et nos petits marchés, et les gens ont les marchés, ils donnent à leurs copains. Quand vous allez, après tout, vous allez voir que ce qu'ils ont pris là, c'est pas réalisé. Merci beaucoup, M. Kofi. On a compris l'essentiel, le fond de votre pensée. Passez une excellente journée. Et notre dernier auditeur ce matin, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est M. Pierre. M. Pierre, comment allez-vous? Oui, ça va bien chez vous? Ça va très bien, nous vous écoutons. Merci. Et je supporte bien, bel et bien, l'auditeur qui vient de me précéder. Oui, M. Kofi. Oui, parce que au Togo, on croit que comme ça a été toujours mal, ça va continuer de mal en pire et c'est mauvais pour nous. Et il va falloir que, au bord de la Nil, on ait la foi qu'on peut toucher. Et c'est ce qui est normal, c'est ce qui est bon à souhaiter pour soi. Mais si aujourd'hui nous continuons à se soulever contre les uns et les autres, soit disant qu'eux ils sont ceci, ils sont cela, moi je pense que ce n'est pas bon. Ce qui sera un grand enjeu dans cette affaire est que, quelle que soit la taille des problèmes, les élections seront bel et bien lieu.
Et au moins, dans les années à venir, nous pouvons en témoigner, nous pouvons en profiter des bonnes choses. Mais si nous disons qu'aujourd'hui, les choses ne vont pas bien, qu'il faut l'abandonner, il faut faire ceci, il faut faire cela, je pense que nous sommes en train de créer un trou que dans les jours à venir, dans les années à venir, nous ne pouvons pas les fermer. Dans ce cas, il va falloir que les politiciens se baladent et regardent comment gérer et faire progresser le développement de ce pays et cesser les calculs politiciens. Merci. Bien. Bonne journée. Merci beaucoup, M. Pierre. Merci de nous avoir appelés. Il y a un auditeur, il s'appelle Douglas, qui nous dit « Je ne vois pas d'enjeu pour les élections locales vu que la participation de la coalition de 14 partis, elle nous a trompés. Elle n'a pas participé aux législatives. À quoi bon participer donc à ces élections locales? Unir à déblayer le terrain pour l'emporter, nous dit-il. Un autre auditeur qui nous dit les enjeux, c'est de permettre à la population de se prendre en charge, mais au Togo, le cas ne l'est pas, nous dit cet autre auditeur. Merci beaucoup à vous tous. Nous remercions M. Pierre, Kofi, Komi, Mionuko, Kodjo, Abdoul, Hugues, Kanidek et Kolani qui a été le premier à nous appeler ce matin. Merci à vous tous. Merci également à Emmanuel Afanabe qui a assuré la coordination technique ce matin. Encore, vous le retrouverez pour la suite et la fin de la matinale. À 9h, la salle de rédaction vous retrouvera pour le bulletin d'information. 9h10, c'est Joël Woniglo qui vous donne rendez-vous pour les informations. En effet, moi je vous retrouverai à partir de 11h pour Taxi Presse. Appelez-moi Saint-Rigator. Excellente journée à vous. Au revoir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.